Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo très importante. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui me tient à cœur. C'est l'humain ne doit plus se mettre à distance de son ou de ses talents. On va dire de son talent dans un premier temps. Parce qu'il est indispensable de reconnaître le talent principal pour pouvoir reconnaître toutes ses aptitudes par la suite. Donc dans cette vidéo, les guides vous invitent, on vous invite avec les guides à vraiment ouvrir votre troisième œil. Peu importe vos capacités aujourd'hui, c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer. Par contre, il y a nécessité que vous soyez ouvert. Alors on va laisser un petit temps. Voilà. On me dit pour les personnes qui sont pas sûres aujourd'hui d'elles-mêmes, c'est pas important. Aujourd'hui, ne vous placez pas dans vos doutes, mais partez du principe aujourd'hui que vos doutes, vous pouvez les laisser sur le côté pendant l'espace de la vidéo, et vous aurez tout le loisir de les récupérer après si vous en avez besoin. Mais le but de cette séance ou de cette vidéo, c'est vraiment de faire un travail sur soi dans l'espace de la confiance. Donc cette confiance, pour pouvoir la poser, on me dit c'est parti. Hop. Donc l'humain ne doit plus se mettre à distance de son talent. Premier tirage. Alors pour beaucoup, ici vous avez un sentiment d'injustice par rapport à des capacités de l'invisible. Vous avez la sensation, et les guides me disent c'est très fort chez certains dans le ressentiment, puisque on me dit ça touche, ça vient vous impacter dans l'émotionnel. Il y a comme une colère par rapport à tout ce que vous n'arrivez pas à manifester, de ce que vous savez être une vérité pour vous sur les plans subtils, mais que vous n'arrivez pas à matérialiser. Et on vous dit, vous le vivez comme une injustice aujourd'hui, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à voir la vérité en face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. D'une part, ça veut dire que vous avez sûrement la bonne vision sur vos capacités. On me dit, si vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose qui ne se matérialise pas, on me dit, c'est pas nécessairement que vous vous trompez sur vos capacités. Donc ça, c'est un point positif. Ça veut dire que cette colère qui monte, on me dit, elle est liée au fait que vous savez avoir un talent, mais que vous n'arrivez pas à l'exprimer, que vous n'arrivez pas à vous exprimer avec. Et là, ce que les guides me disent, si tu veux intervenir, tu dis. Moi, ce qu'on me montre, c'est que vous ne croyez pas en la magie terrestre. En fait, vous avez la maîtrise du subtil, mais c'est comme si pour vous, la magie terrestre, elle n'existait pas. Donc, il y a un sentiment d'injustice et de frustration sur le plan terrestre parce que vous n'arrivez pas à manifester ce que vous manifestez dans le subtil. Oui. Et moi, on me dit, lorsqu'on a des capacités de magie ou de mage, ici, alors on peut faire la distinction entre la magie, si vous portez une certaine magie, ou si vous êtes un mage, d'accord ? Il y a quand même une distinction, et vous pouvez être un mage qui a des capacités de magie, de toute façon. Le mage, c'est quelqu'un c'est un maître de l'illusion. C'est-à-dire qu'il joue, qu'il œuvre avec toutes les illusions. Donc pour certains, vous avez des capacités à poser des illusions sur le plan terrestre, mais vous ne le faites pas. Et c'est là-dessus que vous devez vous diriger. Pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir mettre en lumière ou mettre en reflet certaines vérités, le mage, il pose des miroirs, il crée des illusions visuelles, virtuelles. Et on me dit, c'est ça que vous n'utilisez pas sur le plan terrestre. Moi, j'utilise beaucoup de miroirs, par exemple. Mais sur le plan terrestre. C'est-à-dire que lorsque je veux savoir quelque chose, mais pas savoir pour avoir, lorsque j'ai besoin qu'une vérité éclate, eh bien, je me sers des miroirs. Je me sers des illusions. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à manifester sur ce plan terrestre, on me dit, ici. Et la magie, c'est pareil, c'est parce que vous ne croyez pas en la magie terrestre, ici. Ici, il y a des croyances qui sont vraiment limitantes.
Vous vous limitez parce que vous croyez que sur le plan terrestre, la magie n'a pas sa place. Oui. Et ce qu'on voit par rapport à cette situation, c'est que comme vous n'arrivez pas à prendre cette place de par la magie, on me dit il y a comme un retour vers soi. Ce que vous recevez en retour dans ce non-positionnement, c'est vraiment une forme j'ai envie de dire, d'incohérence. C'est comme si les schémas de réflexion, les schémas d'action aussi s'entremêlaient et vous vous retrouvez dans des espaces où vous êtes perdu intérieurement. Je vais vous donner un exemple parce que je vous entends dire bah oui mais la magie, on n'est pas des magiciens quoi, on n'a pas une baguette magique et on ne fait pas apparaître et disparaître ce qu'on veut. En fait la magie c'est pas ça. Et là je vais prendre un exemple qui vous parle de moi. Moi quand je cuisine, si j'ai pas forcément les bons ingrédients, si c'est pas forcément des ingrédients qui ont su pousser à maturité au soleil dans un environnement approprié, et ça on le voit tout de suite hein, quand on achète ces fruits, ces légumes, on sait très bien s'ils ont été cueillis à maturité ou si c'est élevé sous serre dans la simple intensité de produire, eh bien moi j'ai cette capacité de transformer les aliments. De mettre de la richesse dedans. C'est ça de la magie. C'est-à-dire que quand je les cuisine, j'ai cette intention vraiment d'améliorer mon plat. Oui. Et on me dit de l'autre côté, il faut que je le dise, tu as la capacité de mettre quelque chose de mauvais dans l'alimentation. On me dit il suffit que tu n'aies pas envie, et je le formule comme ça exprès, tu n'aies pas envie de faire la cuisine pour qu'on ressente que la cuisine est différente. Et on me dit tout un chacun, on a des capacités de valeur, donc de poser une valeur dans ce qu'on va faire, et forcément on a les capacités inverses de des valeurs. C'est pour ça que c'est important quand on est mage, quand on porte un certain talent, d'utiliser les aptitudes dans le positif, et de se servir du côté négatif de ces aptitudes pour contrer le négatif en face de vous. Mais aujourd'hui on me dit que ce soit le positif ou le négatif, il faut absolument vous positionner dans cette maîtrise pour ne plus recevoir cette injustice des extérieurs, de ça ne fonctionne pas, puisqu'aujourd'hui c'est vous le mage. Oui, vous savez, dans la magie est diverse et variée. N'essayez pas de vous limiter. Là, ce qu'on me montre, c'est l'eau. Moi, je travaille beaucoup sur l'eau, c'est-à-dire que l'eau du robinet, moi je peux en boire autant que je veux, je sais qu'elle ne me fera jamais rien dans le corps parce que quand je la fais couler dans mon verre, je sais que je la filtre, que je la purifie. J'ai fait aussi des soins avec de l'eau purifiée, j'ai travaillé sur cette eau où je me soignais avec cette eau. C'est ça la magie, c'est croyez en vos capacités mais n'attendez pas que les autres croient en vous aujourd'hui. Et vous avez diverses capacités en magie. Et elles sont toutes différentes. Voilà. Et acceptez-les, mais valorisez-les, parce que sinon, vous allez tout le temps vous retrouver dans ce sentiment d'injustice. Pourquoi? Parce que vous ne vous nourrissez pas de votre magie, et surtout, vous ne la reconnaissez pas. D'accord? Donc, tout à chacun, on porte de la magie en soi. Tout à chacun, mais vraiment tout le monde. Hein. On a tous un potentiel de magie en soi. Et on nous dit, eh bien, ne soyez plus dans la frustration et ne vous sentez plus à l'écart de votre magie, parce que c'est comme ça que vous allez crier à l'injustice. C'est pas juste. Je ne suis pas ci ou je ne suis pas ça. Et n'essayez pas de devenir ci ou ça, mais soyez. Et c'est pour ça que vous êtes dans ce sentiment d'injustice, c'est parce que vous voulez absolument être soit ci, soit ça. Oui. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir, c'est quelque chose que vous portez, qui est vibratoire. Oui. Donc il est absolument nécessaire aujourd'hui de retrouver la valeur de ce que vous avez mis à distance. Hein, que ce soit au niveau de l'humain, au niveau des talents que vous portez, on me dit il va falloir prendre le temps, on me dit vous pouvez mettre la vidéo sur pause ou le faire après la vidéo, c'est prendre un temps pour vraiment poser une valeur sur ce que vous êtes en tant qu'être humain ou ce que vous possédez comme talent. Et aujourd'hui il est indispensable de les reconnaître ces talents-là et de les embrasser, j'ai envie de dire. Il n'y a plus de distance à poser dans l'exercice de vos talents. Allez. Second tirage. L'argent, on nous parle d'argent et de réussite. Là, ce que j'entends, c'est ouvrez, ouvrez, ouvrez. Pour certains, on me dit, vous avez tendance à tout limiter, à tout cadrer, à tout contrôler, entre guillemets. Et c'est comme s'il y avait besoin d'ouvrir cette porte. Enfin, ouvrez-vous
à cette valeur de l'argent, mais pas la valeur... ce que je vois, c'est pas une valeur de possession, d'accaparement, c'est plus une valeur de richesse en fait. L'argent, il vient, il va, il circule, et moi, je me reconnais dans cette richesse. C'est qu'allez-vous faire de cet argent? Quelle représentation allez-vous porter sur cet argent? Le Graal, c'est le summum, d'accord? C'est ce que... c'est presque l'inatteignable, le Graal, d'accord? Dans cette richesse, vous avez besoin d'atteindre l'inatteignable, ici, ce qui a le plus de valeur pour vous. Et en fait, demandez-vous aujourd'hui, cet argent, est-ce qu'il va vous changer? Cet argent, est-ce qu'il va amplifier les richesses que vous portez? Ou est-ce qu'il va les faire jaillir, ressortir? Ou est-ce que toutes ces richesses-là, vous les portez déjà aujourd'hui? D'accord? Est-ce qu'aussi, ici, on vous dit... Moi, j'ai surtout la sensation que ces deux cartes, elles doivent fusionner, en fait. Oui. En fait, vous êtes le Graal, vous portez le Graal, donc vous avez des capacités aujourd'hui d'attraction, vous pouvez attirer à vous et vous avez des capacités de création très rapides ici pour générer des richesses. C'est ce qu'on nous dit. Oui. Mais moi j'entends, je vois, puisque moi je vois plus que j'entends, je vois que ces richesses aujourd'hui, elles partent de l'espace de l'amour, elles partent du cœur. Et c'est vers votre cœur que vous devez vous diriger pour pouvoir bâtir ces richesses-là. Et moi, on me dit ce sont des richesses inépuisables. Oui, ici. Oui, c'est exactement ça. Et ces richesses, elles sont vibratoires. C'est-à-dire que plus vous allez vibrer ce diamant intérieur que vous portez dans le cœur, plus vous allez le ressentir dans l'amour, ce savoir que vous portez de bâtisseur, d'accord? Eh bien, plus vous attirez à vous, en fait, les meilleures choses. Parce que la représentation de l'argent, c'est l'abondance. C'est toutes les abondances. On pourrait aussi le caractériser de cette façon-là. Ce sont toutes les abondances de richesse ici. C'est intimement en lien avec le système de valeurs. Ici, il y a vraiment quelque chose à reconsidérer dans la valeur, dans la priorité de la valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous placez la valeur dans l'argent? On me dit, même s'il a une valeur, l'argent, aujourd'hui, ne représente pas l'essentiel. Contrairement à ce que vous possédez, qui est une richesse inestimable. Merci. Excuse-moi. On me dit, est-ce que vous êtes le Graal ou est-ce que vous voulez le Graal? De quel côté vous situez-vous? Si vous êtes le Graal, alors émanez qui vous êtes. Et vous verrez, la loi d'attraction sera instantanée, on vous dit. Instantanée. Par contre, si vous voulez le Graal dans la voie, et si ça ne part pas par la voie du cœur, ici, vous n'aurez pas de résultat. Jamais. Oui. C'est comme s'il fallait accepter aujourd'hui de reconnaître cette richesse. Les guides me disent, c'est important de le répéter, parce que vous n'en avez pas conscience de cette richesse. On me dit, et je me considère là-dedans parce que souvent quand on se voit dans ses talents, et moi j'ai tendance aussi à faire ça, on a tendance tout de suite à fermer des portes, à minimiser, à mettre sous silence et à rabaisser un petit peu ce qu'on possède dans les richesses. Parce qu'on considère beaucoup les valeurs extérieures, celles qui sont reconnues par les systèmes extérieurs, mais on a du mal à se reconnaître pour soi, sans comparaison. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que dans cette reconnaissance de valeur, vous n'avez besoin de personne, si ce n'est vous. Et donc, il faut aller vers ça, il faut recentrer aujourd'hui cette valeur sur ce que vous portez de plus beau, de plus riche, pour pouvoir l'exercer. Et une fois que vous allez avoir cet amour pour vous-même, ce respect de vous-même, ce respect de vos capacités, on me dit vous pourrez les utiliser à bon escient parce que vous allez être guidé pour les utiliser dans les domaines qui sont nécessaires.
En tout cas, ici, il y a des compétences, donc on peut dire un talent réel pour réussir. Il y a dans un domaine, vous êtes fait pour réussir. Vous êtes là pour réussir. Oui. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, oui. Très clairement. Hein. Et le centre, c'est le développement de ce talent. C'est plus la projection dans la réussite. Hein, on me dit ça perd beaucoup les esprits, c'est-à-dire qu'on cherche une réussite à l'extérieur. On va être très actif, mais on va être très peu riche intérieurement, puisqu'on va se séparer de la vibration du cœur. Et donc les guides vous disent ici, ressentez ce talent, prenez le temps aussi d'être avec votre talent, de l'expérimenter peut-être avec vous-même dans un cadre intime, avant de l'explorer à travers quelque chose de plus universel, hein, de plus dirigé vers les extérieurs. Mais sachez bien que ce talent, il est indissociable et qu'aujourd'hui, il est en fusion avec ce que vous êtes. Donc vous ne perdez rien en exprimant un talent, en le rendant public, entre guillemets. Inch'Allah, au contraire. Troisième. Oui. Oui. Et je rajouterais juste ça, ce talent ici, si vous êtes le Graal, n'attendez rien des extérieurs. Donc n'attendez pas de reconnaissance, n'attendez pas qu'on vous dise mais oh là là, tu es le Graal. Non. Il faut déjà vous considérer comme le Graal. Et pour beaucoup, on me dit n'attendez pas d'avoir de l'argent. Alors ça, on me dit ça va parler à beaucoup. N'attendez pas d'avoir une certaine somme d'argent pour pouvoir développer votre talent. Et surtout pour croire que vous êtes déjà dans la réussite. Parce que ça vous porte préjudice. Oui. Pour certains, vous associez la rentabilité à la réussite. Or, c'est faux. Beaucoup de travail au niveau de l'esprit. Pour certains, vous avez besoin de libération hein, sur des schémas de pauvreté. Sachez qu'on a une séance en privé là-dessus sur la libération des schémas de pauvreté. Et elle parlera à beaucoup d'entre vous, on me dit. Voilà. Après, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez la retrouver sur le site internet. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a vraiment un travail personnel parfois pour pouvoir dépasser certains schémas limitants. Sur l'argent, c'est assez récurrent. On me dit on est dans un système aujourd'hui où l'argent a quand même une importance prédominante. Et il ne s'agit pas de suivre le système, mais plutôt d'être en accord avec le système dans lequel vous évoluez. Hein. Oui, et puis là, il est aussi... il y a quelque chose de conscient à créer. C'est créer votre système de réussite ici. Hein. Ici, c'est ça. Si vous êtes... Je vais prendre un exemple. Si vous êtes médium et que pour vous, le canal que vous avez ici représente pour vous un canal d'or, c'est-à-dire tout ce que vous exprimez, tout ce que vous formulez, tout ce que vous affirmez auprès des personnes, pour vous c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de limpide, c'est quelque chose de pur, donc vous pouvez vous considérer comme le Graal, mais si vous ne vous voyez pas dans cette transparence, dans cette limpidité-là par rapport à votre activité, vous aurez beaucoup de mal à vous considérer comme un Graal, comme étant le Graal. Oui, donc forcément ça va nuire à votre rayonnement. Voilà. Et on parle de développement évolutif ici, puisque c'est en se réalisant qu'on peut avancer, on me dit, dans les systèmes évolutifs. C'est quand même le but sur Terre. Ancrage réalité et bouclier physique. Troisième thématique. Alors vous avez vraiment quelque chose à construire. Mais c'est pareil, vous n'y croyez pas. Alors ce qu'on me montre, c'est qu'il y a une très grande force dans le physique. C'est comme si quand vous êtes conscient de cette réalité physique, entre guillemets, vous êtes le plus fort ou la plus forte. Par contre, ce qu'on me montre aussi de l'autre côté, c'est une tendance à douter que votre construction aujourd'hui soit légitime. Donc il y a une sorte d'aller-retour qui se met en place entre les moments où vous êtes dans la puissance de la création matérielle, et on parle de réalité ici, et d'autres moments où vous allez vous retirer, vous mettre en retrait de cette réalité, et donc vous n'allez plus... moi ce que je vois, c'est comme si les fondations n'étaient plus nourries. Et ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment d'être le plus possible. Hein, on sait que c'est pas évident, mais c'est comme s'il fallait porter votre conscience vers cela, sur les systèmes de réalité aujourd'hui. Là, on vous dit, utilisez votre pouvoir de guerrier ici. Moi, c'est ce que je vois. Ce qu'on me montre, c'est... mettez-vous vraiment dans la peau d'un guerrier pour surmonter ou dépasser ou traverser une situation. On vous dit vous devez
posséder, en fait, c'est comme une possession. On se met dans la peau d'un guerrier. Voilà, c'est ça. On redevient, à un moment donné de sa vie, un vrai guerrier. Oui, un leader. Un leader. Vous voyez, il y a vraiment... Et moi, je vois vraiment quelqu'un de... Alors, pas d'enragé dans le mauvais, mais quelqu'un qui a la rage de vaincre, de réussir, de s'en sortir, Vous voyez? Oui, oui. C'est dépasser l'illusion de la réalité ici. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des fausses réalités. Alors, ça alterne entre les vraies et les fausses. Et quand vous êtes face à une fausse réalité, c'est comme la sensation d'être face à un mur. Vous allez dans une direction et en face de vous, c'est comme s'il y avait un mur qui tombait, qui se plaçait devant vous. Et vous avez deux solutions. Est-ce que vous respectez ce mur, c'est-à-dire est-ce que vous le considérez comme étant une vérité, donc il n'y a pas d'action qui est entreprise, le mur fait office de vérité, ou est-ce que vous cassez ce mur? Et il y a un moment pour casser les murs. Les guides me disent, n'écoutez pas votre mental. Michael vous demande, il vous demande qui sont les boucliers physiques devant vous qui vous empêchent d'avancer. Donc il y a très certainement devant vous... Ou les réalités qui vous empêchent d'avancer. Soit des systèmes, d'accord, ou soit des personnes. Et ce sont les systèmes que vous allez devoir éclater et ce sont les personnes que vous allez devoir écarter. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein? Et, merci, le fait de vous réapproprier le pouvoir et les forces du guerrier, je vous rappelle que les guerriers ont tous les codes de tous les passages. Oui. Donc là, il vous donne une sacrée clé, les guides. Hein. Donc on est en capacité de franchir des situations ou des personnes. Voilà, on est en capacité soit de détourner, de contourner les systèmes bloquants, et on est en capacité de passer en dessous les personnes, puisqu'il y a d'autres chemins ici, on vous dit. Puisque le guerrier possède tous les codes de tous les chemins et de toutes les cachettes. Et ici, il y a vraiment un talent que vous ne reconnaissez pas, c'est le dépassement de certaines situations, de certaines réalités. On parle souvent des problèmes, mais ce n'est pas un problème ici, c'est plus de l'ordre du défi. C'est peut-être un talent que vous devez retrouver aujourd'hui, le dépassement de soi. Oui, et les boucliers physiques qui vous empêchent d'avancer, donc on les a évoqués, mais on vous dit aussi ici, si vous êtes un guerrier ou si vous prenez aujourd'hui, si vous accueillez le guerrier en vous aujourd'hui, vous avez forcément des boucliers à déployer pour pouvoir vous protéger durant cette traversée. Chose que vous n'utilisez pas non plus. Est-ce que vous savez vous protéger émotionnel, physiquement, protéger votre aura, psychiquement, dans la psyché, déployer vos boucliers, chacun à votre façon, avec vos mots, avec vos guides, ou dessinez-les aussi. Moi, je sais que je fais beaucoup de symboles, parce que je travaille beaucoup avec les symboles. Si ça matche pour vous, dessinez vos boucliers, mais avancez vers ça. On vous dit, là, il y a des capacités qui ne sont pas du tout utilisées ici. Oui. Donc, forcément, vous ne devez vous faire qu'agresser. Vous voyez? Oui, et de la même façon, si vous avez ce besoin d'utiliser certaines capacités pour ouvrir des situations ou des voies, on me dit de l'autre côté, je vois beaucoup de personnes qui ont besoin de fermer certains espaces. Et là aussi, on vous dit utilisez ces boucliers, ces systèmes de défense pour vous prémunir, on me dit, de ces voies qui sont des impasses. Aujourd'hui, il y a vraiment, ce qu'on me montre ici, il n'y a pas de chemin. C'est comme si c'était fermé, il faut poser une fin. Mais cette fin, c'est à vous de la poser, on vous dit. Pour moi, c'est OK. Pour toi, c'est OK, OK. J'en aurais bien fait une quatrième. Vas-y, mais pour moi, on m'a dit que c'est OK. Donc, je te laisse la faire. Vas-y. Le non-choix. Moi aussi, on me disait que c'était OK, mais après, on m'a dit quatrième. Le non-choix sur l'expérience. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est très très simple. Ça va être très très court. C'est que vous ne pouvez pas développer vos talents si vous refusez de choisir l'expérience. L'expérience de la vie. Ici, vos talents vont se développer au fur et à mesure de certaines expériences que vous allez traverser dans votre existence. Donc si vous êtes sur le refus des expériences, donc ça peut être toutes les personnes aujourd'hui qui sont dans le rejet de leur incarnation, d'accord ? Si vous vous mettez en retrait des expériences, là c'est parce qu'on a trop peur de la vie, donc
on se cache, on se met dans une grotte, ici. Et puis, il y a toutes les personnes qui restent dans l'entre-deux et qui ne décident pas pour pouvoir poser des choix, donc ne peuvent pas vivre les expériences, puisque vous restez toujours dans les non-choix. Donc, c'est votre entourage qui décide pour vous, qui pose des choix pour vous, et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas vivre les expériences qui vous sont destinées pour pouvoir réveiller vos talents et développer vos talents. Ce qu'on me montre, c'est que ça peut reporter les systèmes... les parcours évolutifs. Pour certains, je vois des périodes de 10 ans qui pourraient prendre 1 an. Alors c'est peut-être des jeunes personnes aujourd'hui dont il s'agit, mais pas que. Puisqu'on me dit c'est pas l'âge qui détermine si on se positionne pas. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience personnelle sur le fait de voir qu'est-ce que vous refusez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait peur dans l'exercice de vos talents. Et on finira là-dessus. Voilà. Très très belle continuation. On vous souhaite un beau week-end. À très bientôt. À bientôt.